J'ai découvert un bug PHP. J'ai découvert un bug PHP, ça fait 2 semaines que je bloque sur la fonction setCookie. Il y avait eu un épisode précédent. Alors il va être très court celui-là, vraiment, vraiment pour de vrai. Parce que j'ai résolu le truc, j'ai juste à vous montrer la ligne qui marche, la ligne qui marche pas en gros. C'est juste, pour explication, 2 semaines que je bloque sur la création de cookies pour mon site. Et c'est un truc important que j'ai envie de mettre en place, un système de sondage, et donc il faut qu'on stocke dans le cookie. La personne a déjà répondu au sondage. Un truc tout con, hein. Ça fait 2 semaines que je pète un câble là-dessus. Donc je vous montre le code tout de suite. Alors, ça c'est une page de test, ok, dans lequel j'avais mis du code en haut pour directement bosser le cookie parce qu'en fait il faut que la création avec cette cookie ici présent soit fait avant tout header, avant que le header soit envoyé à la page et même tout print, c'est-à-dire tout echo par exemple, etc. qui affiche un message. C'est-à-dire que même là en amont je mets echo quelque chose, ça va foirer la fonction set cookie. Parce que ça va dire, en gros, au browser, hop hop hop, t'arrêtes de faire des trucs avec le header, tout de suite tu le balances dans le DOM, enfin je sais pas comment dire quoi, et puis tu nous affiches le DOM quoi. Le mec se tire des balles dans les pieds constamment. Alors, donc j'avais mis ça là, mais en réalité j'ai designé un petit, pour vous montrer, un petit système avec cookie PHP, c'est une classe que je vais charger tout simplement dans un fichier qui, à chaque fois que le site charge la page, là j'ai un fichier always, c'est quand je veux à chaque fois faire un truc, chaque chargement de page quoi. Alors, c'est mon design, ne venez pas me dire que vous avez une autre façon de faire et que ça correspond pas du tout au standard, on s'en fiche, je bouine mon truc. L'important c'est que ça soit fait logiquement, c'est que les fichiers qui load ceci ou cela, les passent vers mon... voilà, il faut que ça soit juste défini correctement et c'est tout. J'ai même fait une classe autoloading que j'ai designée qui est plutôt intelligente dans ce que j'ai fait, qui va en fait scanner le contenu du répertoire, trouver les fichiers PHP, parce que leur classe autoloading de base, là, ça fonctionne pas des masses. Il y a un problème, il y a une problématique avec ça. Bref, retour au truc, on charge la classe, on l'initialise, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va créer un cookie s'il n'est pas déjà fait. Alors là, j'ai enlevé le point d'exclamation pour dire si c'est pas fait, pour qu'à chaque fois on puisse voir le truc en direct, quoi. Hein, ok, c'est tout. C'est que, en fait, la condition, elle sert à rien, en gros. C'est juste qu'on exécute ça à chaque fois. Et qu'est-ce que ça fait? On a un arrêt avec les options du cookie. Alors, il y a la date d'expiration, que je crée dynamiquement. Il y a le path, c'est-à-dire le cookie, il est créé où dans l'arborescence du site. Le domaine, alors là, il y avait un premier bug. J'avais un système qui correspondait, qu'un mec avait mis sur la page de cette cookie, PHP, là, la documentation, il avait mis ça. Oui, c'est une technique, ça permet au cas où. Alors ça fonctionne avec les vieilles versions de PHP en fait, et je m'en suis aperçu. C'est que domain, il faut le laisser sur vide. Alors c'était déjà un des 2 ou 3 bugs que j'ai eu et qui m'ont fait tourner en rond pendant 2 semaines quoi. Mais ensuite, tout simplement, aujourd'hui j'ai découvert, après avoir passé des heures là, et après avoir refactorisé dans tous les sens, c'est simple, hein, regardez la page qui est ici, de test là. Regardez si je décommente. Hop. Regardez, il y a des trucs de partout qui sont commentés, j'ai essayé dans tous les sens, c'est un cauchemar absolu, quoi. Ok. Je ne comprenais pas. En plus, je fais du JSON encode et JSON décode parce qu'en fait, je veux stocker les options en question, là, du cookie, parce qu'en fait, on peut pas les récupérer, on peut pas faire donne-moi les options du cookie lorsqu'il a été défini. Non, ça n'existe pas. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais développer une technique, je vais les stocker dans la valeur même du cookie, quoi. Entre autres. Alors la valeur du cookie devient un arrêt, dans lequel je stocke un sous-arrêt qui est celui des options. Enfin, c'est un bordel, vous imaginez même pas. Je vais même pas vous montrer. On n'est pas là, j'avais dit que je voulais faire court. Je fais court, je respecte ma parole. Allez, on recommande tout ça, parce que du coup, on en a plus besoin. Tout simplement, donc la classe cookie est initialisée systématiquement, blablabla, ça fonctionne. On a ça en retour. Donc la fameuse ligne, je vous la montre juste. Hop. Ce qui a été commenté ici, c'est la même ligne. La cookie option, elle est commentée. C'est la même ligne que celle-ci. Il n'y a qu'un truc qui change vers la fin. J'ai enlevé ça.
cette option Same Site, qui est pourtant recommandée dans la page PHP de... je vais mettre ici, hop. Rien. Tac. Donc là, je crois qu'on retrouve à un moment donné en commentaire la technique que j'ai dit. Voilà, ça. Et ça, faut plus en fait. Faut plus utiliser. Parce que ça, à un moment donné, ça va mettre localhost ou je sais pas. Enfin bref, ça fait de la merde. Je suis même pas sûr. Ça se trouve, ça remarche. Hein. Il y a tellement de bugs chassés croisés, on finit par plus savoir ce qui cause le bug. Alors, on voit bien que les gens utilisent dans l'arrêt qu'on construit pour les options, ce truc-là. Et en fait, ça ne marche pas. Donc dans la documentation, on remonte, on a bien options. Dans les options, on a bien, à un moment donné, il parle de mettre same site, voilà. Normalement, c'est officiel, quoi. Et ben, ça marche pas. Ça marche pas, faut l'enlever. Donc ici, j'ai un pastebin si ça vous intéresse de tester. Le code, pastebin. Voilà, si vous voulez tester, vous avez un bin et amusez-vous avec. La ligne à commenter, elle est ligne 12, hein, je crois. Ah putain, ça a changé le nombre de lignes. C'est ici, ligne 4. Voilà, vous commentez ça. Voilà, là, la page ne va pas fonctionner si vous mettez ça. Vous commentez celle-là et vous décommentez celle du dessous et vous refaites fonctionner le truc. Et donc, qu'est-ce que ça affiche? Ça affiche ici. En fait, vous aurez le retour. Ok. Et ça, quand ça change pas, ça veut dire que le cookie a été créé une fois. Si par chance vous arrivez à le faire, ça va bugger normalement, donc vous aurez même pas du tout de retour. Mais moi, le truc dingue, c'est que j'avais en amont réussi à faire fonctionner une fois le cookie, et cette valeur ne changeait jamais, ça me rendait fou, quoi. J'étais en mode, mais c'est pas possible, puisque la date d'expiration, je la reconstruis dynamiquement, et donc maintenant, alors, là, F5, je refais F5, elle se modifie à chaque fois, ok? Maintenant, je retourne ici. Non, pardon, ici. Je réactive, je change en fait. Hop. On remet l'option same site. Tac. Regardez bien. Ça change une fois. Et ça change plus. Ça a changé une fois parce qu'en fait, la variable cookie, $_ cookie en majuscule, qui est une super variable, une super globale, qui contient normalement la valeur du cookie, elle contient la valeur du cookie de la page précédente, enfin de la session précédente, lorsque vous avez chargé une première fois. En fait, vous exécutez votre page, il y a 7 cookies, ça crée un cookie, mais la variable globale, elle n'est pas encore construite. Il faut recharger la page pour qu'elle se base sur le cookie qui a été créé dans la page précédente. Et donc vous avez toujours un retard d'un wagon entre la variable super globale cookie et le cookie et sa valeur. Donc c'est pour ça que pendant une fois, ça a fonctionné. Maintenant, on peut refaire F5, à l'infini, ça ne fonctionne plus. Parce que le cookie, il a été redéfini une fois, et depuis, maintenant, la fameuse instruction ne fonctionne plus. C'est... Franchement, vous imaginez le degré de difficulté que j'ai eu pendant 2 semaines. C'est abominable. Hein. Donc du coup, moi, j'ai ouvert une page PHP, que d'ailleurs, il faut que je corrige, là, que j'édite, parce que je sais plus ligne 12, c'est ligne 4. Voilà, bon, bref. J'ai dit que je faisais court, voilà. J'ai résolu le problème, ça m'a pris 2 semaines, c'est pas normal. Et c'est pour ça que ça fait 20 ans que je bloque. Vous imaginez pas la détresse que c'est d'ouvrir... là, j'ai 1, 2, 3, allez, j'ai une vingtaine d'onglets dans mon navigateur. J'en ai eu jusqu'à 50, plusieurs fois. Des fois, je fais, allez, je kill tous les onglets, je redémarre sur du propre, on repose des questions dans Google et tout. Non, c'est abominable, vous vous rendez pas compte. Et c'est ces gens-là qui sont incompétents, là. Il n'y en a pas un seul qui a remarqué que la variable, que l'option, SameSite, elle faisait bugger le truc. C'est moi qui dois débugger pour les gens, quoi. C'est moi qui passe pour un con, qui pète des plombs devant mon écran tout seul en me disant ils vont encore m'accuser de pas arriver, de stuck dans la programmation, de bloquer comme un connard, mais vous vous rendez compte que je veux juste faire fonctionner un cookie, je suis heurté à des tas de trucs qui sont même pas dit dans la page. Ils disent même pas dans la page les règles dont j'ai parlé là. Je remets juste l'écran, regardez. J'ai fait un fichier texte dans lequel je me mets mes règles. Règles absolues à respecter pour la création du cookie. Non mais...
Bon, les gars, ça vous dirait pas de le faire vous-même, quoi, quand vous faites la doc? Allez. Ceci est la fin de ce shitlog. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine.